Hello! J'ai décidé de faire comme la dernière fois parce que j'ai trop de livres en retard. Je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5 lectures. J'ai tout d'abord lu La magie de Paris de Olivier Gay, publié chez Castlemore. Donc là c'est le tome 1, Le cœur et le sabre. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma pile à lire puisque je l'avais reçu à mon anniversaire mais en 2018. Donc début d'année 2018. Et du coup c'était un petit livre qui me faisait énormément envie. Je l'avais repéré à Montreuil l'année d'avant. Et donc je me suis enfin lancée dans cette saga. Alors c'est une bonne lecture mais j'en attendais un petit peu plus parce que j'en avais vu énormément de bons avis. Olivier Gay je l'avais rencontré en dédicace et du coup c'est vrai que quand on rencontre l'auteur et que ça matche bien, je pense qu'on a encore plus d'attentes dans le livre et du coup voilà, c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a le mini truc qui me manquait. Mais en soi c'est une très bonne lecture. Alors par contre je me suis rendu compte en prenant ce livre dans ma bibliothèque pour vous en faire mon avis que j'avais quand même pas trop de souvenirs. Enfin un peu, mais disons que je l'ai quand même lu il y a pas si longtemps que ça et il m'en reste pas trop de souvenirs. Donc on va suivre Chloé qui fait de l'escrime, qui adore le sport et qui vit quasiment que pour ça, c'est vraiment sa passion, elle en fait un haut niveau. Et un jour elle est dans le gymnase, elle s'entraîne encore après l'entraînement et puis tout d'un coup elle voit un garçon qui rentre dans le gymnase, qui est poursuivi et voilà, qui a deux doigts de se faire tailler en pièces et finalement elle meurt et parce qu'elle se fait attaquer aussi en voulant prendre la défense du garçon. Elle meurt mais voilà, elle va être entre guillemets ramenée à la vie. L'histoire se passe à Paris comme vous pouvez voir avec la tour Eiffel, mais il y a un monde parallèle où en fait des créatures, je crois que c'est des ghouls, non je dis peut-être des bêtises, je sais plus comment s'appelle la créature, mais il y a un portail qui permet de les laisser passer et on a des chevaliers. Leur rôle c'est d'empêcher que ces créatures passent et viennent dans le Paris en fait, puisque sinon c'est un peu catastrophique pour tout le monde. Et donc à son réveil tout ça va lui être expliqué et elle va un petit peu intégrer malgré elle parce que elle préfère retourner à sa vie de lycéenne banale, mais bon elle a été tuée et pour lui sauver la vie la seule manière qu'il a trouvé ce jeune garçon c'est de la ramener à la vie mais en changeant un petit peu sa manière d'être. Et du coup voilà, après on va la suivre, elle va devoir s'adapter à ce nouveau corps, à cette nouvelle fonction qu'elle aura puisque maintenant elle connaît ce monde parallèle et voilà, suite à ça j'espère que c'est pas trop fouillis, j'ai l'impression que j'ai répété 10 fois la même chose. Alors j'ai globalement bien aimé, c'est-à-dire qu'on découvre quand même un univers petit à petit, c'est quand même un livre qui est assez court donc forcément c'est pas ultra étoffé de partout, donc j'attends quand même dans le tome 2 qu'on en apprenne un peu plus. C'était sympathique, il y avait quand même beaucoup d'action, ça séduit très rapidement. Maintenant il y a quand même un truc qui m'a un peu chiffonné, c'est que je ne me suis pas attachée au personnage. Chloé m'a littéralement tapé sur le système, c'est-à-dire que au début que tu lui en veuilles, ouais moi j'ai rien demandé, j'étais bien dans ma vie, pourquoi tu m'as changé comme ça, je m'en fous, je veux pas être un chevalier, ok ça va bien au début et à un moment donné après arrête de râler parce qu'elle fait que ça dans tout le livre, que ça, elle se braque contre tout le monde, ouais mais c'est pas moi qui ai demandé ci, ouais mais alors je peux comprendre hein. Je dis pas que moi si du jour au lendemain on me tue et on me ramène à la vie et que je dois être une protectrice du portail où il y a des ghouls qui sortent, je dis pas que je serai la plus ravie, mais c'est juste que c'est long en fait, long à lire, elle m'a saoulée en fait, elle m'a clairement saoulée parce qu'elle se victimise pendant tout le roman. Donc voilà, du coup c'est juste ça le point qui m'a agacée et qui fait que du coup j'ai hâte de voir comment ça sera dans le tome 2, mais voilà, sinon franchement c'était une bonne lecture. J'ai ensuite lu Celle du milieu de Kirsty Appelbaum, publié chez Flammarion Jeunesse. Dans ce livre, donc c'est un tout petit jeunesse, là encore, on va suivre Maggie qui vit dans une fratrie de 3 enfants, elle est celle du milieu comme le dit le titre, et on est dans un petit village, dans une communauté qui a été coupée du monde parce qu'il y a eu une grande guerre et qui fait que pour la sécurité des villageois, eh bien on sait plusieurs communautés se sont un petit peu resserrées entre elles avec des limites autour d'une ville où il faut pas sortir pour la sécurité de tout le monde, tout ça. Et en plus on est dans une société où eh bien ceux du milieu et les plus petits aussi, mais encore pire ceux du milieu, n'ont pas grand chose à dire et leur avis est souvent eh bien on s'en fout quoi. Et la place la plus importante dans la fratrie c'est l'aîné. Alors l'aîné a le droit à tout, l'aîné est un peu un roi hein, concrètement disons-le. Il n'a pas à débarrasser la table parce que c'est un aîné, il n'a pas à vider les poubelles parce que c'est un aîné, il faut qu'il se repose pour pas trop se fouler. Il a le droit à son portrait, tous les aînés sont peints et il y a un immense tableau qui rejoint la famille. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est les aînés, on leur voue un culte parce que à l'âge de leur je sais plus quel âge, ils doivent partir, quitter en fait le village pour aller à la guerre. Ça c'est donc voilà, forcément on leur voue un culte parce que c'est un petit peu eux qui sauvent le reste et
Voilà, ça c'est le pitch de base. Et nous on va suivre Maggie qui est celle du milieu et qui en fait se sent un peu seule puisque on ne l'écoute jamais. Et puis un jour elle va apercevoir une jeune fille qui est au-delà des limites. Sauf qu'on leur a toujours dit qu'au-delà des limites, les gens qui y traînent, il vaut mieux pas les fréquenter, c'est très dangereux pour eux. On va voir ce qui va se passer. Mais globalement j'ai trouvé que c'était franchement très sympa. Alors c'est une dystopie jeunesse, donc forcément si vous avez l'habitude de lire plein d'autres dystopies qui sont moins jeunesse que ça, vous allez tout voir venir. Forcément, il y a moins de surprises, c'est des choses qu'on connaît, mais c'était franchement cool. Alors, j'ai quand même bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les actions qui se sont passées. Il y a juste un truc que je reprocherais, c'est quand même que à la fin c'est un peu gros. Il y a plusieurs actions qui se passent, c'est un peu trop facile. Elle s'en sort un peu trop bien. Si ça se passe comme ça dans la vraie vie, il faut m'appeler parce que c'est impossible qu'un enchaînement d'autant d'actions se déroule aussi parfaitement en fait. Ça se résout un peu trop facilement. Donc voilà, après c'est du jeunesse, donc forcément voilà, c'est du jeunesse, c'est un one shot, donc voilà. Si vous avez l'habitude de lire énormément de dystopies et que vous voulez quelque chose de nouveau dans le genre, d'un peu complexe et tout, bah vous tournez pas vers ce livre-là. Par contre, si vous aimez beaucoup la littérature jeunesse, si vous voulez découvrir une première dystopie, si vous voulez la conseiller à des plus jeunes, tout ça, je pense que c'est cool. Enfin, j'ai passé un bon moment et c'était franchement sympa. J'ai ensuite lu De sang et de rage de Tomi Adeyemi que j'ai reçu de la part des éditions de Nathan. Alors, ce livre-là, j'avais énormément envie de le lire, je l'avais vu en VO depuis sa sortie, il est d'ailleurs dans ma bibliothèque mais je l'ai pas lu parce que j'ai pas un niveau de VO d'anglais très élevé et donc du coup je me languissais de lire ce beau bébé et j'ai littéralement adoré, j'ai vraiment adoré. Alors je pense que vous devez en avoir marre de le voir partout sur les réseaux sociaux, je suis désolée parce que c'est vrai qu'on le reçoit tous en même temps, on en parle tous en même temps, donc je peux comprendre que ça vous gonfle donc je vais aller très rapidement. On va suivre, d'ailleurs je sais même plus comment elle s'appelle, bravo Louise, on va suivre une jeune fille, Zélie qui vit dans une espèce de communauté où en fait la magie a été totalement détruite et elle fait partie du peuple un petit peu opprimé, le peuple qui ont les cheveux, on les reconnaît à cette couleur là. Je vous avoue que je vais pas me lancer dans une description un petit peu du peuple et tout parce que c'est quand même très complexe et c'est très détaillé dans le livre, donc je voudrais pas te dire de bêtises, mais en tous les cas on est dans un bon roman de fantasy où Zélie va tenter tout simplement de repermettre à la magie d'exister, c'est très mal dit, mais voilà, elle va partir en quête, il y a tout un voyage qui se fait, tout un périple, on rencontre pas mal de personnages super intéressants, c'était juste passionnant. Vous savez, c'est le genre de gros livre où on a l'impression qu'on va mettre 10 plombes à le lire et puis en fait on voit pas les pages se tourner, enfin c'était vraiment trop bien. Je sais que moi c'est typiquement le genre de roman que j'aime. Et en plus on a toute une culture un peu comme vous pouvez voir à la peau noire, c'est sur tout un fond de culture africaine et où l'auteur dénonce quand même pas mal de choses, du racisme, des choses qui sont un peu des trucs politiques d'actualité aux États-Unis, et donc c'est ça aussi que j'ai trouvé super intéressant parce que ça reste un roman de fantasy mais quand on lit un petit peu après les notes de l'auteur et tout ça, et ça fait énormément de liens avec tout ce qui peut se passer actuellement ou qui a pu se passer. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant de permettre de penser comme ça l'actualité tout en étant dans un monde totalement inventé et fantasy. Voilà, je peux pas en dire plus parce que vous savez ce genre de roman fantasy ça sert à rien de vous en dire trop, voilà, j'espère juste que vous aurez envie de le lire mais je vous en parle pas plus parce que vous avez déjà dû entendre des tas de chroniques. J'ai ensuite pu découvrir A comme association d'Eric Lhomme, donc là c'est le tome 1 publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un petit livre que j'avais depuis longtemps dans ma bibliothèque parce que je l'avais trouvé d'occasion un jour et c'est une série que mon copain aimait beaucoup dans sa jeunesse, du coup il m'avait dit ah tiens prends-le et du coup je me suis lancée, je me suis dit il est tout petit donc c'était top. Alors on est dans c'est une saga qui a été écrite, donc Eric Lhomme a écrit certains titres et Pierre Bottero en a écrit d'autres et donc là c'est le premier, donc c'est Eric Lhomme et en fait bon là je peux pas trop vous en dire sur le contexte de la saga parce que comme c'est un tout petit livre de 150 pages, j'en sais pour l'instant peu. En tous les cas, tout ce que je sais, c'est qu'au dos, à chaque fois, il y a une présentation d'un adolescent qui a une description et qui rentre dans l'association pour un petit peu démanteler plein de choses au niveau des créatures fantastiques qui sont un petit peu contre le mal. Et donc là, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Jasper et qui va devoir un petit peu avoir toute une quête autour d'un vampire qu'il va devoir suivre. Et franchement, c'était super sympa, mais c'est très jeunesse, il faut s'attendre à vraiment du très jeunesse. Même commentaire que pour celle du milieu, c'est-à-dire que si vous aimez le jeunesse, franchement vous pouvez foncer parce que vous allez vous régaler. Alors c'est full action, il y en a dans tous les sens. Pareil pour notre adolescent, là il y a des choses qui se passent un peu trop facilement.
Mais voilà, ça reste un petit jeunesse qui est très sympa, où il y a beaucoup d'action, qui se lit très facilement. Alors j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, mis à part que ça marche bien, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai trouvé ça cool, j'ai passé un bon moment, et c'est clair que quand on veut un tout petit livre entre deux gros pavés, ou qu'on a envie d'une petite lecture fantastique, et que voilà, bah franchement c'est le genre de livre vers lequel on peut se tourner, parce que ça marche bien, parce que c'est bien fait en fait, c'est tout simplement ça. Alors j'ai hâte de découvrir ceux qui ont été écrits par Pierre Bottero, parce que je dois avouer que alors j'ai eu du mal en fait, malgré que c'est un petit livre, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans au début parce que je trouvais la plume, je sais pas, il y avait un truc qui me perturbait. Je me rendais compte que je lisais certains paragraphes en diagonale alors que je m'ennuyais pas, mais la plume me perturbait et me perdait. Je sais pas comment dire, le truc ça me perturbait comme si on se perdait dans des détails que j'avais pas envie de savoir. Du coup je me suis rendu compte, je me suis dit mais Louise t'es en train de lire le paragraphe en diagonale, donc voilà. Juste ça que je retiendrai qui m'a un peu... Donc je veux voir si dans la suite ce sera pareil avec ceux de Pierre Bottero ou pas. En tous les cas, bah, je continuerai avec plaisir cette petite saga. Je vais vous présenter Omer Pym et le garçon du film. Donc je l'ai reçu de la part des éditions Hachette. Je suis désolée, il y a beaucoup de services de presse dans ce point lecture, mais voilà, vous avez dû voir dans mon précédent book haul que j'avais reçu beaucoup de services de presse qui me tentaient, et donc bah forcément les lectures qui suivent après sont forcément des services de presse, mais bon ça change rien à mon avis. Donc j'ai reçu celui-là des éditions Hachette. Il me faisait super envie parce que on allait suivre un petit garçon qui avait perdu son papa, et son papa était tout simplement sur un tournage des mythes d'Ulysse, et en fait du jour au lendemain il a disparu, et ce petit garçon va tout simplement se rendre compte que son papa n'est pas vraiment disparu, mais qu'il est juste dans une autre dimension et qu'il est coincé dans le film qu'il tournait. Donc le pitch de base m'intéressait trop. Malheureusement j'ai passé un bon moment de lecture, mais je sais même pas si je lirai la suite en fait, pour la simple et bonne raison que au vu de ce résumé là, je m'attendais vraiment à ce que bah voilà, il découvre ça au début et puis après on allait être plongé au cœur du monde d'Ulysse et on allait passer dans le monde parallèle. C'est pas du tout le cas. Homer va aller une fois dans ce monde parallèle où il va découvrir que son père est coincé, mais après il revient dans le monde réel et ça va être toute une enquête pour savoir comment ça se fait qu'il est coincé, quel est le mystère qu'il y a autour de tout ça, mais en aucun cas il y retourne, et c'est pour ça que je pense que j'ai été déçue, parce que je m'attendais vraiment à découvrir cet univers parallèle. Alors c'est clair que c'est dans le tome 2 qui va y aller, puisque vu comment ça se finit, voilà. Mais voilà, je m'attendais juste pas ça au 1, et du coup c'est vrai que j'ai trouvé ça long. Alors c'était cool, c'était bien fait. Mention spéciale pour Bibitou, la gerbille qui parle, qui est juste trop drôle. Mais bon, c'est le seul truc qui m'a captivée en fait, parce que sinon, bah, c'est pas que je m'ennuyais, parce que ça se lisait quand même bien, les personnages sont sympathiques, voilà, j'ai bien aimé la gerbille qui parle, il y a quand même un fond qui fait qu'on a envie de savoir ce qui se passe, pourquoi il est coincé, comment ça s'est passé et tout ça. Mais c'est pas ce que je voulais lire en fait, c'est pas ce que je voulais lire. Donc je dirais pas que c'est mauvais, mais je dirais juste que voilà, ne vous attendez pas à plonger au cœur des mythes d'Ulysse dès le début, parce que je pense que c'est pour le tome 2. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous ai donc parlé de mes 5 dernières lectures et j'ai rattrapé mon retard jusqu'au prochain. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez comme ça quand il y en a 5, ou si vous aimiez mieux le rythme de 3 livres. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire si ces livres vous font envie, si vous les connaissez, quelles ont été vos dernières lectures, si ça a été des bonnes lectures ou des déceptions, peu importe. Et puis moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!